Bonjour les amis, c'est l'heure de se réveiller. Salut Louis, comment ça va? Il est 6h59. Troisième jour de cette traversée du massif de la Chartreuse. Augustin qui est en pleine forme, qui a super bien dormi. Baptiste, je lui pose pas la question parce qu'il est un petit peu ronchon le matin, donc on lui demandera dans quelques heures. On fait un petit point itinéraire. On allume le réchaud pour boire du thé, on prend un petit déj, on s'échauffe un petit peu et puis après c'est parti, on trace direction Chambéry. Ça va être sympa aujourd'hui. Louis, comment était ta nuit gros? Non mais c'est compliqué parce qu'en fait j'ai une bétonnière turque à ma droite. Justin, comment était ta nuit? J'ai quand même bien dormi, mine de rien, mais je me suis quand même bien réveillé. J'ai quand même bien dormi, mais je me suis quand même bien réveillé. Et du coup, entre le sac hier qui me faisait mal aux épaules, plus là, je suis vraiment bloqué de tout le dos quoi. Ouais, tu râles en fait, comme d'hab quoi. Non, non, tu me demandes d'être sérieux, je te le dis sérieusement. J'adore pas ce trek. Bon, allez, 7h49, on a bien rigolé. On range tout le campement et puis on est reparti. On a les sportifs de haut niveau qui s'échauffent. Dimitri, est-ce que tu as quelque chose à dire pour la caméra? Que du plaisir, comme d'hab. C'est toujours que du plaisir comme d'hab avec Dimitri. Donc moi, Baptiste Portal, que vous pouvez suivre sur ma nouvelle chaîne YouTube qui s'appelle Abba Dimitri et Ledge. Je vais vous dire vraiment les véritables aboutissants de ces treks qui sont toujours tout sourire avec Dimitri, mais qui ont quand même leur lot de galères et malheureusement qui ne sont jamais assez montrés sur cette chaîne d'un fervent optimiste. Donc moi, je vais vous dire un petit peu. Pour le moment, ça va. Pour le moment, il y a de l'optimisme, c'est vrai. Et vraiment, je peux pas vraiment me plaindre parce qu'on a un soleil de fou. On a une belle journée en perspective qui sera pas trop compliquée dans les jambes, dans les mollets. Donc comme dit Dimitri, c'est l'occasion de faire de la distance. Et je vous retrouve un peu plus loin pour le prochain coin d'eau. Allez, ciao. Bon, on a démarré un petit peu tard, il est 8h30. On marche en plus là sur une portion où il n'y a pas beaucoup de dénivelé. Donc pour démarrer la journée, bah, c'est parfait, hein. On peut pas se plaindre. Il est 9h53, on est à 1540 mètres d'altitude. Là, ça fait une petite heure qu'on marche sur du plat, légère descente même, c'est hyper agréable. Et on a un beau point de vue. Qu'est-ce qui est pas agréable en ma compagnie, je vous le demande aussi. Bon, il est 10h36, on est à 1536 mètres d'altitude. Est-ce que vous voyez le col de Belfond là-bas au bout de mon bâton? Eh ben, hier soir, on est passé là, on a bivouaqué dans l'alpage au creux. Et puis là, ce matin, on a fait tout ça. Donc c'est difficile de s'en rendre compte à la caméra, mais ça fait un petit peu plus de 5 km. Et c'était une portion très agréable, assez sauvage, avec pas mal de roches et de végétation. Petite pause, on est arrivé à l'Alpette de la Dame. Là, il est 10h49. On se fait une petite barre, elle est pas mal celle-là. C'est une énergie bar. Elle est hyper compacte. On est à 1450 mètres d'altitude. On se dirige vers le chalet de l'Alpe, puis ensuite vers le col de l'Alpette. Allez, on est à 1600 mètres d'altitude. Ça grimpe bien, mais le paysage est toujours aussi époustouflant. Ça va, Baptiste? Ça va bien avec un paysage pareil. Fait du bien un peu de transpirer. On n'arrête pas de transpirer. Faire attention où on met les pieds. C'est une portion qui est très jolie, mais vous pouvez pas avoir toujours les yeux au niveau des hauteurs parce que il y a pas mal de pierres comme ça avec des petites crevasses. Chalet de l'Alpe, 1665 mètres d'altitude et on se dirige vers le col de l'Alpette à 3,8 km. On continue la marche avec le granier magnifique ici. Apparemment on devrait reconnaître une tête de lion. Voilà, vous me direz dans les commentaires si vous la voyez. Bon, il est 13h32, on est à 1005 à peu près. On fait une petite pause déjeuner, donc on a fait partir les réchauds.
pour ce midi, macaroni and cheese. Ça va faire du bien. Ouais. Allez, 14h26, on est reparti. On a la petite poubelle, on prend tous les déchets bien sûr avec nous. Hein. Inutile de dire qu'il faut rien laisser derrière. Et on rattaque la rando. Et là vous pouvez voir à ma droite les amis, le Mont Granier. Ah bah nickel les gars. Ouais. Bravo, on aura bien marché hein. Ah, la Plagne, c'est à 1 heure? Bravo les boys. Attends faire. Bravo. Bon les gars, on est au col de l'Alpette. Et là nous les copains, on va à Épernay, 3,6 km, donc normalement ici 1h30. Bon, on continue la descente là, on vient de faire au moins 300 mètres de dénivelé négatif. C'est une grosse descente. Je place ceux qui font la traversée dans le sens inverse, ceux qui sont partis de Chambéry pour aller à Grenoble. Louis, est-ce que tu revis? Est-ce que c'est le meilleur moment du trek? Ah mais je kiffe les descentes, je suis très bien. Ah, j'ai pas aimé la descente là. On est à Épernay, on fait une petite pause pour s'arrêter dans un magasin qui vend des produits du terroir pour acheter un petit peu de saucisson, de la bonne tome de chartreuse et on est allé acheter du bon pain à la boulangerie ici, puis on va pas tarder à repartir. Les gars, Et là on voit qu'il y en a un qui est content, hein. Dès qu'il y a de la nourriture on sent qu'il y a plus de sourire que lorsqu'on fait une montée. best saucisse la rêveur. Au début on avait un peu hésité, on en prend 2, on en prend 3, non, on en prend 4, 2 de chaque. Et je pense qu'on va bien être content d'avoir un peu de râpe de saucisse là. Bon, sur ce, je vous dis à ce soir pour un bon petit apéro. Ah, ça mange pas de pain. Un petit ruisseau avec de la belle mousse. Ça y est, on est arrivé aux Granges de Joigny. Finalement, on va continuer un petit peu vers Pointe de la Gorja. Allez, 1293 mètres d'altitude. Encore une centaine de dénivelés positifs. Les gars, on profite. C'est sûrement la dernière montée. Alors de la soirée, certes, mais même de la traversée du massif de la Chartreuse. Donc les gars, je veux voir le sourire, je veux voir la pêche et je veux voir les étoiles dans les yeux. Tu nous filmes quand on a un bon rythme, c'est ça? Allez, on est arrivé au col de la Gorja, 1433 mètres d'altitude. Encore 10 minutes pour la pointe. Les gars, là on a mis un beau rythme. Allez, on se dépêche. Oh mec, t'as sueur? Ben gros, on est transpiré hein. Pour une fois. Bien joué les gars. Pointe de la Gorja, 1486. Et là on va avoir une vue éblouissante. Ouh, fait du bien là, de transpirer un petit peu. On va se poser ici, sortir l'apéro. On a le coucher du soleil juste ici. On a la belle vue. Oh là 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 là. Bon les copains, là franchement on s'est bien donné pour la dernière montée. C'était sûrement la dernière grosse montée, grosse entre guillemets, montée de la traversée du massif de la Chartreuse. Donc ça fait du bien un petit peu de transpirer puis de faire battre le cœur. Et je vais rejoindre mes collègues qui sont juste ici pour profiter du coucher de soleil. Et vous me pardonnerez, je ne vais pas rester avec la caméra toute la soirée parce qu'il faut aussi profiter avec les yeux. A tout à l'heure. Pouvoir dire au revoir au soleil. Et là, pour le lac, pour ceux qui se demandent, c'est le lac d'Aiguebelette avec la ville de Chambéry à sa droite. Bon, on est à la pointe de la Gorja, on a pris l'apéro avant de dîner complètement. On installe le campement. Donc là, vous le savez, on n'est plus dans la réserve naturelle des Hauts de Chartreuse. Donc on n'est pas obligé de dormir à la Belle Étoile. Baptiste et Louis vont dormir avec cette tente MSR Uba Uba 2 places. Je vous la montrerai plus en détail demain matin. C'est une superbe tente, j'ai le modèle une place. J'adore le montage, c'est hyper simple et puis on dort bien dedans, c'est très léger. Et de mon côté, je vais voir où j'ai de la place et je vais sûrement dormir à la Belle Étoile. Il est 22h passé, on a super bien mangé, mais alors là vraiment on s'est régalé. Et là on va pas tarder à aller se coucher. On a fait une bonne journée aujourd'hui, un petit peu plus de 22 plus 23 km de distance et environ 1000 mètres de D+, et un petit peu plus de 1500 mètres de D-, il me semble, à vérifier. Bon, en tout cas, voilà, c'était une bonne journée de marche. Alors, Louis et Baptiste vont dormir dans la tente qui est montée juste ici. Hop, je vais aller voir Augustin, qui lui s'est posé en hamac. Il dort déjà, Augustin? Non, ça va. Ah, je te mets la lumière dans les yeux. Ça va, mon gars? Ouais, T'es bien installé? Première nuit en Mac, on va voir ce que ça donne. Allez, bonne nuit, mon gars. À demain. À demain, bisous.
Surtout si tu as besoin de quelque chose, tu m'appelles pas? On fait ça, ouais. Allez, parfait. Et de mon côté, je vais dormir ici. Hein, j'ai simplement mis une petite couverture et les tapis de sol. Je vais super bien dormir avec mon duvet que je sortirai juste avant de me coucher. Et puis mon petit oreiller, hein, vous connaissez ma technique. De mon côté, moi je mets mes affaires dans un sac étanche, mes vêtements que j'utilise pas. Je dégonfle un petit peu pour pas que ce soit trop rigide, voilà, un petit peu mou comme ça. Et ensuite je mets mon sac à dos au niveau de ma tête pour pas que l'oreiller glisse, parce qu'autrement ça a tendance à rouler. Comme ça je suis pareil pour bien dormir. Et de mon côté, je vous souhaite à tous une excellente soirée. Je vous dis à demain pour une 4e et dernière journée de cette traversée du massif de la Chartreuse. Allez, bonne soirée à tous. C'est l'heure de se réveiller. Jour 4. Il est 6h53. La montre, elle est pas contente là. Elle me dit qu'il faut que je sorte du duvet. Donc va falloir que je l'écoute. Hop. Une seconde, hein. Puis je suis à vous, voilà. Donc pour vous faire un petit retour sur la nuit. Il y a eu beaucoup de vent cette nuit. J'ai quand même bien pu me reposer. Et surtout, j'ai pu me coucher avec des étoiles plein les yeux. Et ça, c'est quand même très très agréable. Je suis en train de brancher le campement. J'en profite pour vous montrer une petite batterie externe que j'ai reçue pour un test récemment et que je trouve assez sympa. Parce que comme vous pouvez voir, elle est hyper fine. Alors là, on est sur une contenance de 5000 mAh. Comme vous pouvez voir, modèle Energy Brick, donc le NB5000. Il y a les mêmes formats avec 10 000 mAh. Ce que je vous conseille de prendre parce que ce sera plus polyvalent. Mais là, c'est assez sympa parce qu'on peut la mettre dans une poche de sac à dos ou une pochette assez aisément vu le peu de place qu'elle prend. Puis Nikkor, hein, vous connaissez, j'utilise déjà leur lampe depuis quelques temps. J'adore leur lampe, notamment cette frontale que j'amène souvent avec moi en trek parce que alors c'est le modèle NI25 il me semble. Je vous avais fait une vidéo revue sur la chaîne que vous pouvez retrouver. Et l'avantage c'est qu'elle est hyper légère, très compacte et surtout elle a également une bonne autonomie. Puis en plus elle se recharge via justement une batterie externe. Donc c'est un très bon compromis. Voilà pour le petit point parenthèse matériel. Et là de mon côté je vais aller manger un bout pour bien commencer la journée. Quelle plante de qualité, Dimi. Yes, I. Mec, Dimi, tu t'étonnes qu'on parle pas beaucoup dans tes vlogs. T'as vu une de proche là? Mec de ouf, tes vlogs sont tellement cringe. Pour le petit déjeuner, je me suis pas embêté pour ce trek. J'ai pris du muesli que je mets dans un sac Ziploc. Et puis là, il y a aussi les bars et les encas pour la journée. Mais comme ça, au moins, le matin, j'ai même pas besoin d'allumer le réchaud, à part si j'ai envie de me faire un thé. Juste à prendre le muesli. Et on est parti. Bon alors avec Baptiste, on a dormi dans la tente. Elle est super, franchement, il y a de la place pour deux. La tente est confortable pour deux, comme a dit Louis. Elle protège bien du vent. Elle est hyper facile à monter, comme vous l'avez vu précédemment. Et on a tous les deux passé une extrêmement bonne nuit, malgré justement les très fortes bourrasques de vent qu'on avait cette nuit. On est bien là. Hein. On est bien. Ouah, elle est pas énorme, mec. Là, j'ai un truc pas là. Non, pas là, juste là. Là. Ah Ouais, si, un petit peu là, du coup. Allez, nous on va se diriger vers Pointe de la Lentille à 45 minutes. Allez, c'est parti, l'équipe de choc s'échauffe. On est prêt pour le départ. Comment tu vois la course aujourd'hui? Bien. Avec ta petite tenue là. Louis, on est chaud? Ça, c'est mon outfit of the day. Allez, c'est parti, 4e jour, on attaque direction Chambéry. Rap contenders. Bon mec, arrête là, tu fatigues. Ok, 3, 4. Fais-moi un beat, poteau. Fais beat. Moi, mes potes, ils ont du talent. Ils savent rapper, ils savent freestyler. Quand j'entends Dimi au platine, je me dis ça, c'est vraiment bang, bang. Poutine aussi, c'est un poteau. Il ressemble un peu à Dimitri, il est blond aux yeux bleus. Quand je le vois, je me dis donc, je suis vraiment trop heureux. Allez, on y va. Comment bien commencer la journée? Mec, c'est vrai que tu ressembles un peu à Poutine. Ah ouais, c'est la première fois qu'on me l'a fait, tu vois. Big up aux pansements qui m'aident pour gérer mes ampoules. Donc vraiment, vous êtes les meilleurs. J'ai même pas la marque, je sais même plus c'est quoi. Mais franchement, ils sont bien, ils sont blancs et ils collent.
C'est plus que nécessaire. Et big up à ceux de Baptiste qui collent à la peau et après qui deviennent ta peau. Ça c'est vraiment genre... D'ailleurs, pour tous ceux d'entre vous qui ont apprécié cette traversée du massif de la Chartreuse, je vous invite à aller voir la vidéo du GR34 qu'on avait fait avec Baptiste, Augustin qui tient la caméra, et on avait fait en fait une portion de la presqu'île de Crozon. C'est de la côte de Bretagne, c'était purement magnifique. Je vous mettrai la vidéo juste en dessous. Et je précise qu'il y avait aussi notre ami Lucas qui était présent et qui a vraiment ensoleillé ce voyage. Chambéry, il reste une dizaine de kilomètres par la route, on va essayer de reprendre un petit sentier de randonnée, ce sera plus agréable. On a retrouvé le petit sentier, un sentier ombrageux qui est assez agréable et on arrive à Chambéry d'ici 7 à 10 km. Sachant qu'il est 10h35, on se fera même le luxe de déjeuner à Chambéry sûrement. Si vous décidez de faire la traversée du massif de la Chartreuse, il y a deux points qui sont quand même essentiels. Le premier, c'est qu'il n'y a pas énormément d'eau au travers du massif, donc c'est important que vous preniez à chaque fois l'opportunité, dès que vous avez de l'eau, de remplir vos gourdes. En termes de contenance, on avait 2 à 3 litres par personne, et pour moi c'est le minimum, surtout si vous partez en été. Et autre point, c'est que l'eau n'est pas toujours traitée. Donc même si on vous dit que l'eau est potable, qu'une personne a bu dedans et qu'elle n'a rien eu, moi je vous conseille vraiment à chaque fois de la filtrer et de la purifier, parce qu'il y a beaucoup d'alpage en plus, donc il y a des animaux et il ne faut pas prendre trop de risques avec l'eau. Donc pour les différents moyens de filtrer et purifier une eau, il y a plein de choses. Nous on avait des pastilles micro-pure forte, ça faisait très bien l'affaire. Et j'y pense. Un troisième point, si vous décidez de faire la traversée, c'est de bien prendre une carte avec vous au 1,25 millième qui est bien précise. Comme ça, vous verrez, il y a plein d'itinéraires différents et ça vous permettra de décider en fonction de vos envies si vous voulez passer sur la crête ou descendre dans la vallée. On vient d'arriver au Croix de la Coche à 610 mètres d'altitude. On a bien descendu et regardez-moi ça les copains, vous n'êtes pas prêts. On a la première racine qui indique Chambéry. Encore 5,5 km. Et d'ailleurs, pour info, on n'est plus sur le GR9, on est sur le GR96. Allez. 96 mon ami, 96. C'est ce que je disais en fait. Ouais, c'est ce que tu disais, bon, nickel. Allez, plus qu'à descendre. Chaque pas supplémentaire est un pas qui nous rapproche de l'arrivée. Et en plus, on arrive sous le soleil. Et ça, franchement, on ne va pas pouvoir se plaindre parce qu'on aura eu une météo parfaite. Et là, qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Chambéry! Regardez-moi ce panneau! Alors Louis, on est arrivé à Chambéry. Quel est ton retour sur ce trek? Eh ben écoutez, c'était un trek qui était fort sympathique. Donc, après moi, la dernière journée là, ce matin, j'ai eu un peu mal au genou, donc ça s'est un peu corsé. Quel est ton retour, Baptiste? Super journée. Très content d'être à Chambéry, très content d'avoir réussi à faire la traversée en seulement 2 jours. Un véritable exploit point de vue sportif. Augustin, ton retour un petit peu plus pertinent que ton frère jumeau, s'il te plaît. Sorry, don't speak French. No picture, please. Et voilà pour la petite vidéo de fin, j'espère que ce trek vous aura plu, en tout cas nous on s'est régalé. N'oubliez pas que tous les liens intéressants sont dans la description. Et puis j'y pense, je vous mettrai également un lien qui vous permettra de visionner une vidéo qui est hébergée sur mon site internet, dans laquelle je vous donne 50 astuces pour justement mieux profiter des treks comme celui-ci. Si vous avez 3 à 4 jours et que vous voulez découvrir un nouveau massif, n'hésitez surtout pas à découvrir le massif de la Chartreuse parce que c'est magnifique et je pense que vous allez vous régaler. N'hésitez pas également à mettre vos retours dans les commentaires pour me dire si cette vidéo vous a plu, comment je pourrais améliorer les prochaines. Et puis pour ceux qui veulent me suivre sur Instagram, je vous mettrai Instagram juste en dessous dans la description. Je partage également quelques astuces et puis des petites vidéos lorsque je n'ai pas envie de faire une vidéo complète sur YouTube. J'en ai terminé là, je vous dis à très bientôt et puis d'ici là, prenez soin de vous et gardez le sourire, gardez la forme, c'est important. À bientôt.